Bienvenue sur Diamant Brut, le podcast qui aide les entrepreneurs indépendants, les artisans, les coachs, les thérapeutes, bref, tous ceux qui ont décidé de prendre leur destin en main à améliorer leur visibilité et donc leur croissance. Je m'appelle Émilie. Et moi, Anna. Nous avons 20 ans d'expérience en marketing et décryptons pour vous les techniques marketing utiles et faciles à mettre en œuvre pour vous. Nous avons été entrepreneurs indépendantes aussi, alors nous savons que vous êtes débordés. Donc promis, on va tout faire pour vous gagner du temps et des clients. On est ravis de vous retrouver avec Anna pour ce tout premier épisode de Diamant Brut dans lequel on va s'atteler à la création d'entreprises en 2021. Surtout, restez bien avec nous jusqu'au bout parce qu'on va vous donner un petit exercice pratique qui va vraiment tout changer pour votre marketing et votre communication de 2021. Alors dis-moi Anna, est-ce qu'il faudrait pas être un peu fou pour lancer sa boîte là en 2021 en pleine crise de Covid ? Si, carrément, un peu. Mais bon, moi je dis pourquoi pas. Ouais, remarque, t'as pas tort, hein. De toute façon, pour se lancer, comme vous le savez, il faut un grain de folie, une envie d'aventure, peut-être un peu d'inconscience même. Et finalement, ça tombe bien, parce qu'on a tout ça, et sûrement que vous aussi. Et puis au pire, on fera thérapie de groupe tous ensemble, hein. Alors on se lance tout. Vous avez bien dit alors que on cette se fille lance. est un peu folle, mais bon, ça va, elle est super pro, vous inquiétez pas, hein. Donc on va se lancer, Anna, hein, puisque t'as l'air d'être à fond. Donc pourquoi est-ce qu'on se lance, Anna ? Bon, parce qu'il n'y a jamais vraiment de bon moment. Et puis parce qu'en période de crise, on le dit tous, c'est vraiment très important de revenir aux basiques. Les métiers d'artisans, les commerces de proximité, la restauration importée, le service à la personne, tout ça, ce sont des métiers dont on a absolument tous besoin en période de crise. Faut y aller. Je te rejoins carrément là-dessus. Et puis, c'est vrai que en plus de ça, dans ce climat un petit peu d'angoisse, on est tous un peu stressés. On attend au jour le jour les annonces du gouvernement pour savoir à quelle sauce on va être mangé, quel que soit le pays dans lequel on vit. Mais c'est vrai que prendre les rênes de son destin, ça peut être hyper grisant. Alors, on en revient à ce petit grain de folie, mais prendre son destin en main, c'est quand même rassurant quelque part. Et puis, si vous êtes comme moi en France, avec le statut de micro-entrepreneur, vous avez un filet de secours puisque vous pouvez conserver votre emploi. Et la déclaration de micro-entreprise, si vous y avez droit, mais la plupart des métiers, des métiers peuvent accéder à ce statut qui a été en plus dont les maximums de revenus ont été augmentés il n'y a pas si longtemps que ça, donc qui est hyper confortable pour démarrer. Il vous suffit de déclarer en ligne avec une pièce d'identité, c'est hyper rapide. D'ailleurs, on vous mettra un lien dans les notes de l'épisode pour tout comprendre sur le statut de micro-entrepreneur et s'il convient à ce que vous faites. Et puis toi, Anna, c'est vrai que en étant à l'étranger, il y a aussi des avantages. Oui, voilà, moi ce que j'ai fait, c'est différent, c'est un suivi de conjoint à l'étranger. Donc, comme ça vous est peut-être arrivé, vous avez peut-être été obligé de quitter votre emploi. Mais moi, à l'époque, je l'ai vécu comme une chance incroyable de faire complètement autre chose et de me réinventer. Et je vous conseille vraiment de le vivre comme ça aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire un tel écart professionnel que ce que j'ai fait moi, parce qu'à l'époque, j'ai quitté le marketing de SFR, Paris La Défense, 10 années de marketing, responsable marketing, blabla. Et je suis devenue prof de salsa à Pékin. Donc, ok, là, c'est un gros changement. Mais mine de rien, il y avait quand même du marketing dans ce que je faisais, parce que quand on est prof de salsa, faut trouver ses clients, faut fidéliser ses clients. Je suis sûre qu'on en reparlera dans d'autres podcasts, mais voilà, ça a été une fabuleuse aventure. Doit savoir tout faire, ouais, t'as raison. Exactement. Et voilà, il y a aussi des moments de solitude, mais c'est surtout une fabuleuse aventure, et c'est ce qui me permet de vous dire vraiment aujourd'hui que tout est possible. Allez-y. T'as raison. Et puis, en fait, pour continuer là-dessus, je voulais vous dire pourquoi nous on a décidé de se lancer. Parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu fou, j'imagine les yeux de l'entourage. Ah bon, vous lancez votre boîte en 2021, mais bon, en pleine crise de Covid, c'est n'importe quoi. Mais en fait, nous, ce qu'on s'est dit avec Anna, c'est que honnêtement, voir tous les petits commerçants qui ont galéré à se réinventer pendant le confinement, surtout pendant le premier confinement en France qui était hyper strict et où tout était fermé, ça nous a fait de la peine. Et puis on s'est dit que notre expérience pourrait vraiment aider les commerçants qui se retrouvent sans site web, qui peuvent pas vendre leurs marchandises. Et nous, de notre côté, on se disait, mais en fait, on est en 2020, 2021, et puis on a l'impression que le marketing digital, tout le monde en fait, mais en fait, pas tant que ça. Donc, on a envie d'aider les autres.
Et puis on a toutes les deux. Alors Anna l'est toujours, mais moi j'étais expat aussi pendant très longtemps. Et puis c'est vrai que souvent les expats, quand on arrive à l'étranger après un suivi de conjoint, on garde son dynamisme, mais on a envie de faire des choses, de créer une activité. On n'a pas forcément la fibre ou la compétence marketing, et on s'est dit que c'était dommage en fait tous ces talents gâchés qu'ose pas se lancer. Donc on serait ravis d'aider les expats pleins de talents à démarrer. Et puis on veut rien regretter, hein. On a qu'une seule vie, donc encore plus en cette période un petit peu compliquée pour tout le monde. Donc ne regrettons rien, et puis allons-y, non? Qu'est-ce que t'en penses, Anna? Oui, oui, carpe diem. Bon, oui, oui, ok, c'était bien sympa là, toute cette minute philosophique, mais mais on sait ce que c'est. On a vraiment toutes les deux été entrepreneuses et donc on sait ce que c'est. C'est évident. Vous avez une pile de factures à payer, vous avez des clients à servir là tout de suite, vous êtes pris par l'urgence. Vous avez une stratégie de com à mettre en place et donc là, nous aujourd'hui, Émilie, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à nos auditeurs pour les aider? Alors, là, la base, en fait, on va essayer de construire ces épisodes de façon à ce que qu'on puisse prendre les choses dans l'ordre et puis que ça puisse vous aider à avancer. Donc la première chose à faire, la base du marketing et de la communication, c'est de vous demander pourquoi. Je m'explique, pourquoi vous faites cette activité. En fait, c'est la base pour bien penser son marketing, et d'ailleurs, pour prendre presque toutes les décisions par la suite. En fait, on n'essaie pas de savoir là quel service ou quel produit vous vendez, mais bien pourquoi vous le faites. C'est bien différent. Je vais vous donner un exemple. Avec notre agence digitale 47.7 et puis ce podcast, nous, ce qu'on veut, c'est aider les indépendants, pardon, à mieux réussir. Et en fait, si ça doit passer par des prestations ou de la formation, c'est presque annexe. Oui, c'est ça. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est, on veut assister les entrepreneurs, les indépendants, leur donner le petit coup de pouce. On sait que vous avez de l'or dans les mains et on veut juste que tout le monde le sache. Et donc voilà, ce pourquoi là, c'est très très important. C'est en définissant la raison d'être de votre entreprise que tout va devenir plus clair. Posez-vous la question. Qui vous voulez impacter ou servir? Donc c'est vraiment une grande question et c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Émilie, est-ce qu'on aurait des tuyaux pour aider nos auditeurs là-dessus? Alors oui, là, il y a quelque chose qui me vient en tête. Il existe un TED Talk, une conférence TED, TED, une excellente conférence sur le sujet du pourquoi par Simon Sinek. C'est une des interventions les plus inspirantes que je connaisse. On va d'ailleurs vous mettre le lien dans les notes de cet épisode. Et en fait, il explique tout ce processus pour définir son pourquoi. D'ailleurs, il aborde l'exemple d'Apple, et en fait, pourquoi aujourd'hui Apple est capable de nous vendre des téléphones à plus de 1 000 € alors que, il y a encore 15-20 ans, on n'aurait pas dépensé, peut-être, Anna, c'est la spécialiste, de la téléphonie mobile, mais peut-être pas plus Ouais, d'une centaine d'euros, hein, Anna, pour acheter un téléphone. Je me rappelle nos vieux avant Nokia. l'arrivée de l'iPhone, c'est ça, les clients n'auraient pas mis plus de 100 € et surtout, l'important pour eux, c'était de ne pas perdre la batterie. Et puis l'iPhone est arrivé. Et voilà, et du coup aujourd'hui, ça nous paraît presque normal, enfin, de dépenser plus de 1 000 € dans un téléphone, et tout ça, Simon Sinek, il l'explique. En fait, c'est parce que Apple nous vend du rêve, en fait. Apple nous vend son pourquoi. Ils nous vendent pas, juste un téléphone ou juste un ordinateur, quoi. Ils nous vendent, de vraies expériences. Mais parce que nous, on sait que vous êtes débordés et qu'on a envie de vous apporter du concret à chaque podcast, et que ce pourquoi, ça peut vous paraître un concept un peu flou. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter en une phrase, expliquer votre activité, de la résumer en quelques mots. Vous verrez dans notre prochain podcast qu'on aura toujours à cœur de vous parler des moyens actuels et modernes à votre disposition en 2021 pour augmenter la visibilité, pardon, de votre entreprise. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vous demande de réfléchir à votre phrase à vous? Bah parce que c'est un moyen concret pour améliorer fondamentalement la communication autour de votre activité tout de suite et maintenant. Il faut vraiment que vous ayez en tête que ça peut vous arriver à tout moment qu'on vous pose la question vous faites, tu fais quoi exactement, pourquoi c'est mieux que les autres, et vous n'avez pas beaucoup de temps pour le faire. Et c'est un exercice vraiment vital parce que de toute façon, ce sera le point de départ de toute votre communication. Évidemment, hein, dans les prochains podcasts, on vous parlera des sites web, de la page Facebook, newsletter, Instagram, YouTube. Mais déjà, il faut que vous ayez votre phrase à vous. Vous avez besoin de parler autour de vous, de votre activité, pour qu'ensuite les autres parlent de vous avec les mêmes mots accrocheurs. C'est le bon vieux bouche à oreille.
Alors évidemment, hein, si vous trouvez des mots qui claquent, qui se retiennent, c'est encore mieux. Donc Émilie, qu'est-ce que nos auditeurs doivent mettre dans leur phrase ? Alors, dans votre phrase, vous avez besoin de 3 choses. Premièrement, vous dites ce que vous faites. Deuxièmement, pour qui. Et troisièmement, ce que les Anglais appellent the secret sauce, la sauce secrète en français, c'est pourquoi c'est mieux que les autres ou qu'est-ce qui vous différencie. Chaque entrepreneur, malgré la concurrence, est différent. On a tous une façon de présenter le service ou c'est notre caractère, qui fait que notre entreprise est forcément différente des autres. Donc c'est ça, c'est ce que vous voulez faire de mieux qu'il va falloir mettre en avant. Ouais, n'hésitez pas vraiment à être authentique. En plus, c'est une des tendances 2021 dont on parlera dans le prochain épisode. Donc surtout, n'hésitez pas et testez votre phrase sur votre entourage. C'est vraiment important de le tester et de préférence sur quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc là, moi, je sais pas, il y a une idée qui me vient en tête. Pourquoi pas à votre belle-mère ? Et bon alors, coucou à toutes les belles mamans, hein, on vous aime. Mais revenons à nos moutons. Du coup, quel conseil est-ce qu'on peut donner encore sur cette petite phrase pour bien réussir à l'articuler, Anna ? Ouais, projetez-vous. Dites-vous que ça va vous arriver à tout moment. Donc, je l'ai peut-être déjà dit, hein, à la sortie de la caisse au supermarché, dans le métro, vous avez 20 secondes, il y a quelqu'un qui vous a croisé et qui vous demande ce que vous faites. Idéalement, essayez d'avoir des mots qui se retiennent et surtout, restez vous-même. Il faut être authentique. Donc, il faut dire à votre façon et sans modestie ce que vous faites. C'est vraiment mieux, ça. Faut s'interdire la modestie, peut-être être un petit peu à l'américaine. Ouais, c'est vrai que c'est très français. On n'ose jamais dire. Alors, pire que nous, il y a les Japonais, pour avoir vécu au Japon, qui sont très, très, très modestes. Mais c'est vrai que le français, on n'est pas très bon hein, pour se vendre. Non, c'est vrai. Donc, ne perdez pas du temps à faire des tours, etc. Il faut vraiment être concis. Essayez de formuler de manière la plus concise que vous faites. Juste naturellement, de façon authentique et sans modestie. Lancez-vous, que ce soit sous la douche ou sous un arbre, hein, mais vraiment, je vous conseille d'y réfléchir. Et puis, on propose de vous aider aussi. Et comme on est plutôt sympa, Émilie et moi, on carrément sympa, Anna, là. Oui, d'accord. Alors, comme on est carrément sympa, voilà. Émilie et moi, on vous propose de vous aider. T'as raison, la modestie, faut l'oublier cette fois. Hein. Voilà. Et donc, comme on est hyper trop sympa, envoyez-nous vos phrases sur le post Facebook dédié. On vous envoie le lien dans les notes. Envoyez-nous vos phrases, vraiment vos brouillons de phrases que vous avez trouvés là sous la douche ou sous votre arbre. Et nous vous dirons ce que nous en pensons. Ouais, en fait, on va regarder si ça nous paraît clair et pertinent. Donc, vous nous donnez quand même votre secteur d'activité. Ça sera peut-être un petit peu plus parlant pour nous aider. Et puis, on va vous envoyer des suggestions d'amélioration directement dans les commentaires sur la page Facebook pour améliorer votre pitch. Alors, pitch, ce n'est pas un gros mot ni une brioche avec des pépites de chocolat dedans. Espèce de pitch. C'est le mot à la mode, c'est le mot anglo-saxon pour dire la phrase choc qui résume ce que vous faites, ce que l'on retient. Dans tous les concours de start-up, il y a on s'entraîne à pitcher sur scène notre produit. Donc, n'hésitez pas. Et lors d'un prochain podcast, si vous êtes d'accord, on pourrait même citer quelques-uns des pitchs. Enfin, des pitchs dans ta poche. On va vous faire de la publicité gratuite. Donc, écrivez-nous, surtout, ne soyez pas timide. C'est votre tâche du jour ou de la semaine pour qu'on puisse vous aider, en fait. Ce qu'on vous proposera, nous, dans le prochain épisode, ce sera de vous parler des tendances 2021 qui seront directement applicables à votre petite entreprise. C'est vrai, évidemment, on a toujours envie de parler d'Apple et des grands exemples, mais on aura à cœur, nous, de vous parler de vous, de vos activités, de nous, ce qu'on a fait en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'expat, suivi de conjoint. Donc, ce sera pour vous. Donc, pour pouvoir nous suivre, s'il vous plaît, abonnez-vous et puis laissez-nous une belle note de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Et ça nous aidera à nous lancer. Donc, un grand merci et partagez. Exactement, un petit partage peut faire beaucoup. Et puis aussi, si jamais vous avez des questions, des choses que vous avez envie qu'on aborde, qui vous posent problème en ce moment, des choses que vous voulez donc qu'on aborde dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur l'adresse bonjour@477.fr et on traitera les demandes dans de prochains épisodes avec plaisir. À très vite. Ah mais moi aussi hein. Attends là c'est bon, tu t'enregistres.
Attends, on va refaire là. Et nous vous dirons ce que vous en pensez. Ah, putain. Vous nous Ça y est, direz ça ce part en live. que vous pensez de nous. Allez, c'est reparti.